Nilipofika Goligota nikaiona huko neema kubwa kama mto, neema ya ajabu. Shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom tous les 7 communes de Lumbashi. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous, c'est l'église Mary Golgotha. Mary Golgotha, cela veut dire mission évangélique de réveil et d'intercession. En micro, c'est votre humble serviteur, Moïse Akili Mali Bienvenu, fils de Josué Kitenge, l'homme de Réma et rocher de l'Éternel. Le pasteur est responsable de l'église Mary Golgotha. Avant toute chose, on va prier. Le Saint-Esprit, l'Esprit Dieu. Le temps est arrivé, nous voulons parler avec ton peuple. J'aimerais que ton esprit nous inspire et que tu sois au centre de tout. Quiconque écoutera cette parole, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Appelez celui qui est loin de toi, fais monter le son de la radio, car c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Avant tout, c'est la parole de Dieu. Genèse chapitre 1er, 26 à 28. Genèse chapitre 12, le premier verset à 4. Ézéchiel chapitre 18, premier verset à 2. Apocalypse 12, premier verset à 2. Je réitère, Genèse chapitre 1er, 26 à 28. Genèse 12, premier verset à 4. Ézéchiel 18, premier verset à 2. Ensuite, avec Apocalypse 12, premier verset à deuxième verset. Genèse, le premier chapitre, le verset 28 et 26 à 28, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Puis Dieu dit, Kisha Mungu akasema, faisons l'homme à notre image, tufanye mtu kwa picha yetu, selon notre ressemblance, na akuwe mwenye kutufanana, et qu'il domine sur le poisson de la mer, atawale juu ya maji, sur les oiseaux du ciel, juu ya ndege ya anga, sur le bétail, juu ya wanyama, sur toute la terre, na juu ya udongo yote mzima, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. na juu ya vidudu vyote ambavyo vinavyotambaa juu ya udongo. Dieu créa l'homme à son image. Yes, Mungu akaumba mtu kwa picha na mfano wake. Il le créa à l'image de Dieu. Akamuumba kwa picha ya Mungu. Il créa l'homme et la femme. Na akaumba mwanamke na mwanaume. Dieu le bénit. Mungu akawabariki. Et Dieu leur dit. Na Mungu akawaambia nini? Soyez féconds. Mkuwe wenye kuwa na uwezo wa kuzaa. Multipliez. Muongezeke. Remplissez la terre. Jazeni udongo. Et l'assujettissez. Na mwende mkaitawale. Et dominez sur le poisson de la mer. Na mtawale juu ya samaki ya bahari. Sur les oiseaux du ciel. Na juu ya ndege za anga. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Na juu ya nyama yeyote ambaye anatambaa juu ya Parole de udongo. l'Éternel. Neno la wa milele Mungu. Amen. Genèse 12. Genèse 12, le premier verset à 4, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Abraham, Wa milele Mungu akaambia Ibrahimu, va-t'en de ton pays, toka ndani ya nchi de yako, ta patrie, ndani ya
et de la maison de ton père, ndani ya nyumba ya baba yako, dans le pays que je te montrerai. uende ndani ya nchi ambayo ninakuambia, Je ferai de toi une grande nation na nitakufanya wewe kuwa chemchemu ama taifa kubwa kabisa, et je te bénirai. na nitakubariki. Je rendrai ton nom grand Nitafanya jina yako kuwa kubwa, et tu seras une source de bénédiction. na utakuwa chemchemu ya baraka. Je bénirai ceux qui te béniront Nitabariki ambao watakubariki, et je maudirai ceux qui te maudiront. nitalaani wale ambao watakulaani, Et toutes les familles de la terre na wa jamaa yote hapa dunia seront bénies en toi. itabarikiwa kupitia wewe. Abraham partit Ibrahimu comme akakwenda l'Éternel le lui avait dit, kama vile wa milele Mungu aliweza et kusema, Lot partit avec lui. na Loti akakwenda pamoja naye. Abraham était âgé de 75 ans Na Ibrahimu alikuwa na miaka 75 lorsqu'il sortit de Charan. wakati alitoka Sharan. La parole de l'Éternel. Neno ya wa milele Mungu. On peut jeter avec Ézéchiel. On peut s'arrêter là. 18 premier verset AD. Ézéchiel 18 premier verset AD. Ézéchiel 18, le premier au deuxième verset, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Neno ya wa milele Mungu iliweza kusema kwangu na ikaongozwa hivi. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Kwa nini mnasema hii fumbo kwa nchi ya Israeli? Les pères ont mangé de raisins verts Baba alikula matunda ya mote et les dents des enfants en ont été agacées. na meno ya watoto inaweza kuoza. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Notre thème est intitulé Comment le diable travaille dans une famille, ou comment le diable combat dans une famille. Le diable, c'est un esprit méchant. Le diable, c'est un rebelle. C'est le roi des ténèbres. C'est lui l'ennemi direct de l'Église. Je réitère encore, c'est lui l'ennemi direct de l'Église. C'est l'accusateur des chrétiens devant Dieu. C'est un accusateur, c'est un orgueilleux, c'est un menteur. C'est l'ennemi direct de l'Église. Oublier le diable, c'est ignorer l'œuvre de la croix de Golgotha. Si tu ignores le diable, tu es en train de salir et d'oublier la croix de Golgotha. Car la Bible dit que nous devons veiller, car notre ennemi rôde autour de nous. Il cherche qui il va dévorer. Et cet ennemi-là, c'est le diable. C'est lui l'accusateur. C'est lui qui nous accuse, l'ennemi direct de Dieu. La famille, c'est l'origine de tout. Chacun de nous, quand on parle de la famille, on parle de la fondation. On parle de l'origine. Cela veut dire, si la famille n'est pas là, personne ne peut pas exister. Amen. Parce que tu sois pasteur, président, gouverneur, quoi que tu sois, tu dois toujours avoir une famille. Et c'est pourquoi l'église, là, on ne prêche pas la famille, on ne révèle pas les choses de la famille. Cette église-là est sous l'empire du diable. Amen. Parce que la famille, c'est l'origine de tout. De chacun de nous. La famille, c'est l'ensemble du papa, maman, les enfants.
et le serviteur ou les servantes qui se trouvent dans une même maison. Et nous avons dit, il y a au moins 4 sortes de familles. Il y a la famille d'où toi tu es venu, papa et maman. C'est la première famille. La deuxième famille, c'est la famille où l'homme et la femme doivent aller créer, doivent aller commencer. C'est la famille où l'homme quitte ses parents et la femme quitte ses parents, commence à créer. C'est la deuxième famille. Amen. Et la troisième famille, c'est la famille, là on voit l'ancêtre, les enfants et les petits-fils. Là, c'est la troisième famille. Et la quatrième famille, c'est ce qu'on appelle la famille de la société. C'est là où on trouve, il y a les amis, il y a les voisins du quartier, il y a les gens qui se trouvent. Les gens qui se trouvent dans le travail. C'est ce qu'on appelle les familles de la société. Mais les familles les plus pires et les plus mauvais, c'est la deuxième famille. C'est la famille où mwanaume anatoka kwabo, mwanamke anatoka kwabo, wanakuwa pamoja. Directement là, il y a des lois, il y a des hôtels qu'on peut mettre ensemble. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, avant de commencer les fiançailles, tu trouvais le travail, tu trouvais l'argent. Mais quand tu s'es engagé, tu dois se faire marier. Directement, les combats s'élèvent. Directement, les choses deviennent bloquées. Pourquoi? Parce que tu as associé des autorités, des hôtels, des lois qui s'imposent dans votre vie. Notez bien là où tu es à la maison. Le diable ne combat pas n'importe quoi ou n'importe qui. Mais le diable cible l'origine. Mais le diable cible la source. Le diable cible les choses qui peuvent amener la douleur et l'amertume dans toute la famille. Cela veut dire la source de tout le douleur, de tout ce qu'on a, c'est la famille. La famille influence tout. La famille impose tout. Aujourd'hui, il y a la mort, il y a les hôpitaux, il y a les cimetières. Ce n'est pas parce que tout le monde nous avons péché, mais c'est à cause d'une seule famille. Cette famille, c'est la famille d'Adam et Ève. Et quand Adam était venu dans le monde, quand Dieu l'a créé, Adam était seul. Pour votre information, papa Roger, maman Noëlla, papa Yves à l'autre côté, Adam avait fait au moins 400 ans seul dans le jardin d'Éden. Et le diable ne l'a pas combattu. Le diable n'a pas fait quelque chose. Mais les jours où Adam avait trouvé la femme qui était Ève, la Bible me dit que le diable est maintenant parti aller détruire cette famille. Cela veut dire, même si on peut nous appeler le père spirituel, on peut nous appeler des pasteurs, il fallait que la famille soit là. Et après cette famille, qu'on amène les enfants à l'église. Par là, on nous appelle des pasteurs. Je suis prophète. Et je suis contre tous les prophètes qui séparent les enfants de Dieu avec leur famille. Je ne suis pas dans les catégories là. Moi, je vais t'enseigner comment vivre avec ta famille. Et c'est pourquoi vous allez savoir, si la famille est détruite, et partout où tu iras, tu seras détruit. Amen. Et c'est par là, Jacques pose la question, il dit ceci: kama chemu inaleta mai ya buchungu, je tunaweza kunywa mai ya mzuri? Je tunaweza kunywa mai ya butamu? Cela veut dire ta vie à toi dépend de votre famille. Amen. Et si on ne prêche pas comment le diable travaille dans une famille, et c'est par là vous allez voir, on peut déclarer l'année 2025, c'est l'année des règnes, c'est l'année des bénédictions, c'est l'année de ceci, mais l'année va terminer et rien ne change pas. Pourquoi? Parce que les hommes
de Dieu, les enfants de Dieu, ne savent pas comment le diable travaille. Or, les cibles du diable, ce n'est pas n'importe quoi, mais il cible la source. Et la source, c'est quoi? C'est la famille. Et c'est pourquoi, depuis que j'ai commencé à passer sur cette radio, c'était depuis 2022, depuis 2021. Mais je prêche rien que la famille. Quitte la maison de ton père, les hôtels de la famille. Ceci, c'est là. Comment la sorcellerie travaille. Pourquoi? Si la famille, toi, tu es délivré, sache que toute la famille sera libérée. Amen. Si toi, tu n'es pas délivré de la puissance de ta famille, même ta vie chrétienne sera une vie maudite. Sera une vie détruite. Yes. Et c'est pourquoi je déclare avant toutes les esprits familiales, les formules sataniques, travailler dans votre famille pour vous nuire, pour vous détruire. Je condamne cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui m'entends, tu seras le premier personne à avoir la délivrance totale sur les influences maléfiques dans votre famille. Amen. Le diable attaque qui dans la famille? Le diable combat les hommes étoiles. Le diable combat les hommes piliers. Le diable combat les hommes portes dans la famille. Le diable combat les enfants aînés et les cadets dans la famille. C'est le cible total de la puissance du ténèbre dans une famille. Je recommence. Le diable ne combat pas n'importe qui dans la famille, mais le diable combat les hommes piliers dans la famille, les hommes étoiles, les hommes ponts et les hommes portes, et les aînés et les cadets dans une famille. Si tu es l'aîné de la famille, ou tu es marqué ou cible ya baloge, ou cible ya monde des ténèbres, ou cible ya chétan. Et c'est pourquoi en tant qu'un homme, tu dois réfléchir. Je suis une étoile, je suis un homme pilier, ou bien je suis qui dans ma famille. Et vous allez savoir, l'étoile de la famille sera tellement combative, sera tellement détruite. Et vous allez remarquer, ce sont des personnes dans chaque famille, vous allez remarquer, il y a des femmes qui n'ont pas de mariage. Pourquoi il n'a pas de mariage? Vous allez remarquer cette femme-là, yeni wakwenda kuangalia mantu kwa maopito, yeni wakwenda kulia bilio kama mtu anasala ni anaenda. Vous allez remarquer cette dame là anaweza kuwa dada, anaweza kuwa mdogo, anaweza kuwa tantine, anaweza kuwa shangazi, mamaleki. Et vous allez voir dans chaque famille il y a des personnes pareilles. Mais ce sont des personnes que le diable a déjà pris leurs étoiles na banabakia sans valeur. Dans chaque famille il y a des hommes portes. En passant par eux, toute la famille sera bénie. Toute la famille sera élevée. Et vous allez remarquer, il est élevé en passant par lui. Jamais n'a pas ta case, jamais n'engele. Maintenant, une malédiction dans une famille, c'est avoir quelqu'un ou quelqu'un, il est élevé ou elle est élevée, mais elle ne connaît pas regarder sa famille. C'est une malédiction. Cette famille, Dieu a déjà mis la porte, a déjà mis l'étoile. Dans chaque famille, il y a l'étoile. Même si ni jamais collier, même si ni jamais y a une pauvreté, mutakuwa kota mtoto moya anauza ta moto, mutakuwa ta mtoto moya ekwata ka vie keko différent na bengine. Cela veut dire ule mutu njo mutu baraka, ule Mungu aliweka. Maintenant dans le monde des esprits, cette personne-là sera condamnée à être détruite. Je prie, toi qui m'entends, que le Dieu de la Bible, le Dieu de mon père Josué Kitenge, le Jésus-Christ de Nazareth, vous accorde la délivrance totale. Amen. Vous accorde la délivrance totale. Amen. On vous accorde la délivrance totale. Amen. Et que tu sois un homme pilier. Amen. Et que tu sois un homme porte. Amen. Et que tu sois un homme élevé. Amen. Papa Yves, je demande une mélodie. Une mélodie qui va m'amener dans un autre niveau. Un peu vers monter. Rosa ne ma
Si tu es l'aîné dans une famille, laisse-moi te dire, tu es la cible du diable. Si tu es cadet dans une famille ou cadette, sache que le diable est. Il va te localiser. Tu es exposé. Oh, je sens quelque chose. Et j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Si tu es l'aîné dans votre famille, tu ne seras pas le cible de la sorcellerie. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Si tu es le cadet dans votre famille ou la cadette, je déclare, toi tu es une bénédiction. Amen. Je sens que j'ai terminé l'introduction. Maintenant, j'aimerais développer pour la gloire de Dieu. Que le chose est sacrée. Que le diable passe pour détruire une famille. Ou bien que le porte et que le diable entre dans une famille pour détruire. Papa Yves, laisse-moi te dire, le diable ne peut pas entrer dans une famille s'il n'a pas trouvé le porte où il doit passer pour détruire cette famille. Cela veut dire qu'il y a des portes dans chaque famille, là où le diable passe. C'est la même chose avec l'église. L'église, c'est une famille. Mais il y a des portes que Dieu doit passer pour bénir l'église, pour amener l'église dans une autre dimension. Le premier porte que Dieu passe, c'est le nom de Jésus-Christ. Le premier porte, le deuxième porte que Dieu passe, c'est la parole de Dieu. Amen. Le troisième porte que Dieu passe pour bénir l'église ou les enfants de Dieu, ce sont des hommes de Dieu. Amen. Les hommes de Dieu que Dieu a appelés. Amen. Les hommes de Dieu établis. Amen. Qui a l'onction sur leur tête. Laisse-moi dire à l'église, vous les enfants de Dieu, n'écoutez pas n'importe qui est en train de salir les hommes de Dieu. Pourquoi le diable salit beaucoup les prophètes? Il sait. Et vous allez voir même les hommes de Dieu est en train de dire, oh, vous les prophètes, les mauvais prophètes. Vous savez, les prophètes ont une grâce particulière. Ce sont des personnes qui révèlent les choses. Ce sont des personnes qui amènent la lumière des choses qui vont arriver. Un esprit de prophète, c'est un esprit qui travaille avec quand, où et comment. Il révèle ces trois temps. Maintenant, le diable sait les sorciers. Quand on a un prophète anatomika bien, Bantou va t'avoir libéré. Bantou va t'avoir détruit. Je te conseille, mon frère et ma soeur, quand les autres détruisent les hommes de Dieu, mets-toi ferme ta bouche. Amen. Parce qu'il sait, parce que c'est en passant les hommes de Dieu que l'église sera bénie. C'est en passant par la parole, l'église sera bénie. C'est en passant par le nom de Jésus, Christ de Nazareth, le monde entier sera sauvé. Amen. Aussi le diable, je l'appelle chimpanzé. Le diable n'a jamais créé. Le diable n'est qui fait nana. Il est comme, mais il n'est pas. Il est comme le lion, mais il n'est pas un lion. Il est comme, c'est comme ça. Et lui aussi, il a pris ça pour détruire une famille. Il y a des choses sacrées. Il y a des portes. Il y a des personnes. Il y a des choses que le diable passe. Et on est déjà sur le troisième point. Le troisième point. Le troisième chose dans la famille où le diable passe pour détruire ou combattre une famille, c'est la chaise familiale. Où je peux donner le nom, le trône de la famille. Amen. Papa Roger, papa, dans votre maison, il y a la chaise ou bien il n'y a pas la chaise? Il y a là. Maman, dans votre maison, il y a la chaise ou bien il n'y a pas la chaise? Il y a la chaise. Cela veut dire quoi? Dans chaque famille, il y a une chaise. Amen. Et cette chaise-là, c'est ce qu'on appelle le trône. Or, pour votre information, tout ce que tu vois, le combat, la guerre,
les choses qui se passent dans ce monde. Pour votre information, ce n'est pas à cause de l'argent. Non, ce n'est pas à cause des minéraux, non. Mais c'est à cause du trône. Si la guerre ne termine pas à l'est, c'est à cause du trône. Si la guerre dans le monde entier, c'est à cause du trône. Or, pour votre information, si au ciel il y avait la guerre, c'est à cause que le diable, Papa Yves, il avait dit ceci: j'aimerais que mettre mon trône au-dessus des trônes de Dieu, au-dessus des étoiles. Quand le jour il a dit ça, c'est le jour que la guerre avait commencé. Pourquoi dans votre vie il y a les combats? Pourquoi dans votre vie il y a des troubles? C'est à cause du trône dans le monde des esprits qui existe dans votre famille. Et ce trône-là amène la guerre, amène les combats. Ça n'en est pas qu'à y guerre. Et c'est par là, vous avez écouté, la Bible dit que il est mort, il est ressuscité, il est monté, il est à droite du Père, assis dans le trône, en train d'intercéder pour l'église. C'est le combat qui est là. Le Dieu et le diable, ce n'est pas ce que toi tu penses, mais c'est le combat des trônes. Et là où il y a les trônes, cela veut dire il y a un chef et il y a les combats qui se Mais j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Amen. Tu pries, tu cherches Dieu, tu dors par terre, tu offres. Pourquoi? Parce que le trône de votre famille, spirituellement, existe encore. Et c'est en passant par ce trône-là que le diable entre pour détruire les mariages, pour détruire les dons, pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire les ministères, pour détruire tout ce que Dieu avait mis comme les dons dans la vie d'une personne. Le diable passe en passant par les trônes, le trône de votre famille. Oh Yamashaya Maka. Ce soir, le Dieu que je prêche, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il va renverser le trône de la malédiction, le trône de votre famille. Et il va établir un autre trône. Car la Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre, il le fait asseoir avec le gras. Et quand on parle d'asseoir, il y a une chose, il y a une trône. Ranalika Esaya Mata Lugaria Kaideke. Dans le monde des esprits, je suis en train de voir le trône de votre famille commence à être renversé. Dans le monde des esprits, je suis en train de voir les trônes des reines, les trônes des princesses, les trônes des rois, des chefs coutumiers, des chefs de localité, des chefs de famille, des chefs du village. Cette soirée, quand tu me donnes la main 3 fois, Amen, amen, amen. Le trône là est renversé au nom de Jésus. Oh, et à Massavaka et Deke. C'est l'heure d'aujourd'hui. Le diable viendra pour venir entrer dans votre vie en passant par la porte qui est le trône de votre famille. Il va trouver le trône est déjà renversé. Oh, 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 oh. Laisse-moi révéler quelque chose. Dans le temps d'Élie, il y avait les combats, il y avait les bagarres. Mais Dieu a permis que l'arche soit volée en passant par les Philistins. Quand on a volé l'arche, on a pris l'arche, on a mis dans les temples de Dagon. Mais laisse-moi te dire, dans le monde des esprits, il n'y a pas ce qu'on dit la rivalité. Le trône de Dieu et le trône du diable ne peut pas cohabiter ensemble. Et laisse-moi te dire, le trône, ça se trouve où? Dans l'homme. Le trône, ça se trouve dans le cœur. Et je vais dire à quelqu'un, ton cœur à toi, laisse-le ouvert. Reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et quand il va entrer dans ton cœur,
Oh Yamashak. C'est le trône de Dieu qui sera établi. Et quand le diable va venir, il ne peut pas te voir. Et cette nuit, et cette soirée, toi qui m'entends, fais-moi monter les failles, fais-moi monter les cœurs, fais-moi monter les amens. Car cette soirée, kuna matroni ya buloshi, kuna matroni ya kizazi, itakuwa renversé. Manabeba tashe, manaiweka pamoja na Dako, banafunga temple, asema subuhi banakuta Dako anaanguka. Mutroni balimuweka, Mungu anamutosha mutroni. Asema wanamulamusha, manamuweka anaika. Kesho yake banalamuka, banakia kukontrole Dako, banakata kichwa, banakata mikono. Laisse-moi dire à quelqu'un, wewe fichama, wewe potea, mwache Yesu aingie muvita. Muvita ya jamaa yako, hatangusha matroni, hatangusha maparole, hatangusha kazi ya giza, hatangusha kazi ya chama. Il y a un Dieu que j'appelle, que je suis pas mikanshi, la rekanevaka. Il s'appelle Jésus-Christ. Kama unampokea, maisha yako itabakia vile vile. Laisse-moi te révéler que trône ya jamaa yako. Avant que nimalize prédication, j'ai l'assurance que la parole que je prêche est esprit et vie. Il va te libérer. Il va te donner ce que ton cœur désire. Reçois ta délivrance. Amen, je reçois. Ya Savaka. Amen. 097 097 41 41 777 777 98 98 097 097 41 41 777 777 98 98. Tu peux biper pour nous rassurer que vous êtes connectés. Il y a des personnes qui se posent des questions. Depuis que j'ai commencé à prier, la Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Il y a la différence d'écouter la vérité et de connaître la vérité. Amen. Tu souffres à cause de quoi? C'est parce que ta vie à toi est condamnée. Parce que ta vie à toi, il y a des choses sacrées que le diable passe pour détruire. Or, vous savez, si la famille est détruite, si la famille, le diable travaille, il n'y aura pas de bonheur. Il y aura des chèques, il y aura des vagabonds, il y aura des vaillous. Pourquoi? Parce que la famille est déjà attaquée. Or, la mission que Dieu m'a donnée, l'alliance que j'ai fait avec Dieu, c'était à 01 entre deux pays. Il m'a parlé, il m'a parlé devant les rochers. Il m'a dit: je vous donne la mission d'aller délivrer les familles. Amen. Et c'est pourquoi j'ai des fils qui m'entourent, il n'y a que des témoignages. Amen. Dans leur famille, mais parce qu'ils sont là, leur vie est libérée. Amen. Sois béni, ma fille Gracia. Il y a des choses que j'aimerais dire à quelqu'un. Que le trône de votre famille, en 2024, ce trône-là avait travaillé. En 2023, ce trône-là avait travaillé. C'était le trône de votre famille. Mais cette soirée, laisse-moi te rassurer. Il y a un Dieu dans le ciel. Amen. Et il s'est fait seul. Elohim, Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth. Il a le pouvoir de t'accorder la délivrance. Amen. Et Jérémie pose la question: est-ce que la parole de Dieu n'est pas une marteau qui brise le roc? Cela veut dire la parole que tu entends dans le monde des esprits. C'est une marteau qui va détruire le trône, qui va renverser le champ, qui va renverser le trône, et le trône sera écroulé. J'aimerais donner la parole. Lis-moi, ma fille, la parole de Dieu. Exode, chapitre 12, le 29e verset. Exode 12, le 29e verset. Exode chapitre 12, le 29e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout le premier-né dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, assis sur quoi? Sur son trône. Ma fille répète encore: assis sur quoi? Assis sur son trône. Arrête-toi là. Laisse-moi dire à quelqu'un: Dieu c'est un Dieu de principe. Amen. Papa Yves,
On peut croire à Dieu. Yes. On peut avoir Jésus. Yes. Mais si tu ne suis pas les principes de Dieu, ta vie ne changera pas. Amen. Dieu en tant que Dieu, il dit je descends, je vais libérer les enfants d'Israël. Mais pour que Israël il doit toucher le trône de Pharaon. C'est ça. Il faut que le trône de Pharaon soit touché, soit détruit. Yes. Le premier-né de Pharaon qui était assis sur le trône, qu'il soit détruit. Par là, Israël va t'attendre comme mouton. Amen. Pourquoi tu pleures beaucoup? Parce que tu ne connais pas des principes. Le trône de votre famille te réclame encore. Le trône de votre famille est en train de travailler dans votre vie. Et le diable passe par le trône là et il détruit ta vie. Et pour que les enfants d'Israël soient libérés, il fallait que le trône soit renversé. Amen. Je vais confirmer. Exode 17, 16. Yes. Exode 17, 16. Exode 17, 16. Yes. Ah, je sens sa présence. Amen. Plus vite que le vent. Exode 17, 16e verset. Exode 17, 16, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Il dit, parce que la main a été levée sur parce que la main a été élevée. C'est quoi? Sur les trônes de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Pourquoi il y a la guerre dans votre vie? Pourquoi il y a la guerre dans votre famille? Pourquoi il y a les combats dans votre vie? Parce qu'il y a le trône. Si le trône est là, il y a la guerre. Ce n'est pas un esprit impie qui annonce la guerre, mais c'est Dieu qui dit parce qu'ils ont élevé les mains sur le trône de Dieu, il y aura la guerre sur Amalek. Et cette guerre sera comment? De génération en génération. Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a les combats? Pourquoi les choses ne marchent pas? Tu es un serviteur de Dieu, mais tu es condamné. Tu es bloqué. Les choses ne marchent pas. Il y a l'influence, il n'y a pas l'influence. Mon ministère, à cause de quoi? Parce qu'il y a une trône. Laisse-moi dire à quelqu'un, il y a des hommes établis, des hommes rois, des hommes mandataires, des hommes les rochers d'éternel. Là où Dieu se descend pour proclamer le ramasser son peuple. Laisse-moi dire à quelqu'un, le combat qui est dans votre famille, toi qui m'entends, ou t'as quoi à couteau comme qu'il est qui s'asse, parce que t'as toqué Johnny, parce que trône ya chama, haïta contrôler tes naoué. Parce que trône ya chama, haïta la capacité, ya yo ku réclamer maisha yako, haïta kwa na uwezo, ya yo ku condamner ushima wako. Oh, lis-moi la Bible, 1 Samuel chapitre 2, 8e verset. 1 Samuel 2, 8e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. De la poussière, il retire les pauvres. Il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec le grand. Laisse-moi dire à quelqu'un, si le trône est là, et toi tu ne peux pas. Or Dieu dit ceci, tu dois m'accepter. Quand vous allez m'accepter, moi Dieu, je vais entrer. Quand j'entre, je vais m'asseoir. Et après m'asseoir, je vais manger avec toi. Je vais souper avec toi. Ça veut dire, s'il y a le trône de Dieu, le trône de Dieu n'est pas là. Pourquoi tu pleures? Parce que le règne de Dieu n'a pas encore commencé dans votre vie. Or quand on parle du règne de quelqu'un, on parle des trônes, on parle de la chose. Quand on parle du trône, on parle du pouvoir, on parle de l'autorité, on parle des capacités. Oh, et sauva Kanivaka. Pourquoi tu pleures? Oui, tu as déjà crié au Seigneur. Croire au Seigneur, je dis chaque jour. Ce n'est pas le même jour. Tu vas aller à l'hôpital, tu auras la guérison. Ce n'est pas le même jour. Tu vas aller à l'école, tu auras le diplôme et tu seras licencié. Ce n'est pas le même jour que tu quitteras dans les tombeaux et par là, tu es déjà délié. Non. Lazare, il était sorti. Il était lié.
Mais quand il était sorti, Jésus dit, déliez-le et laissez partir. Quand on croit au Seigneur, on va maintenant suivre le processus. On va maintenant passer à la délivrance. Laisse-moi te dire, l'homme de Réma est là, que Dieu a établi. L'église Golgotha est là. Venez dans le temple de Mahomet Namombe. Tu verras la gloire. Tu verras les témoignages. Tu verras les miracles. Dieu va te localiser en tout et pour tout. Et ce soir, je suis venu détruire l'autel ou le trône de votre famille. Et je suis venu construire une autre trône. Et ce trône-là, ce sera un trône inébranlable. Ça sera un trône de génération en génération. Dieu dit, si vous allez arrêter que la nuit soit le jour, que le jour soit la nuit, mais l'alliance avec David, ça ne sera pas détruit. Et sur son trône, il n'y aura personne qui va remplacer de génération en génération. Dans la maison de David, il y aura une personne qui sera établie dans le trône. Et quand tu m'entends, je suis venu annoncer une autre saison. C'est la saison, ou bien la saison de la stabilité, la saison des trônes, la saison des chaises, là où Dieu lui-même, il va prendre place dans ton cœur, dans tes affaires, dans ton ministère, dans la vie de prière, dans la vie de la sainteté. Il y a le trône de votre famille qui sera renversé, mais il y aura une autre trône. Oh, je le sens, papa. Oh, je sens ça. 14 et 13, et nous lisons la parole du Seigneur. Yes. Tu disais en ton cœur, Ulikuwa nasema kuro yako, je monterai au ciel, nitapanda kumbingu, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. nitaweka troni yangu yulu ya manyota ya Mungu, Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, na nitekala mie shetani yulu ya makutano, à l'extrémité des septentrions. kumipaka ya septentrion. Laisse-moi dire la vérité, j'ai déjà dit ça, que vita ya shetani na Mungu haikuanza juu shetani alikuwa orgueilleux. Orgueil ya shetani alikuwa nayo tu, mais ilianza mwile moment que shetani anasema je vais mettre le trône. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un qui avait construit le trône dans votre maison, qui avait construit le trône dans votre famille, qui avait construit le trône dans la vie de la christianisme, qui avait construit le trône dans votre bureau, qui avait construit le trône de la malédiction dans votre maison. Laisse-moi révéler sur la vie de quelqu'un. Si tu crois, donne-moi l'amen de foi. Amen. Amen. Et quand tu me donnes l'amen, le trône qui était dans votre famille, qui était dans votre maison, que ce trône-là est renversé au nom de Jésus-Christ. Lis-moi Isaïe 47, premier verset. Sois béni toi qui nous vis. Premier verset, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge fille de Babylone. Vierge fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône. Sans trône. Il y a des personnes qui étaient dans le trône, qui étaient assis dans le trône, mais il y a une autre puissance qui est venue les enlever dans le trône. Il y a le trône des mariages. Il y a des personnes qui étaient dans les mariages. Quand je parle là, sont divorcées. Il y a des personnes qui étaient où? Qui étaient dans le travail, sont licenciés comme ça. Le travail est terminé. Il y a des personnes qui étaient des hommes de Dieu, mais aujourd'hui, il y a des personnes qui chantaient, mais la trône mais mais laisse-moi dire à quelqu'un que le trône de la malédiction soit renversé. Et il y a une trône de Dieu qui sera rétabli, qui sera rétabli, qui sera rétabli. Reçois cela. Amen. Je reçois. Oh, Yamashata. Et j'aimerais toucher les quatrième choses sacrées qui est dans la famille, là où le diable passe pour détruire la vie d'une personne. Et le quatrième chose, c'est quoi? Et je dois m'arrêter là.
Le quatrième chose, ou le quatrième porte, où le diable passe pour détruire une famille, c'est le chef de la famille. C'est le chef de la famille. Papa Yves Ginevra, le berger par excellence. Le chef dans chaque famille, il y a des chefs. C'est ça. C'est ça. Même si Moussaba Kiaba Toto, même si Moukuba Namuke, Hakuna Mwanaume, il y aura toujours une chef de la famille. Ou un chef de la famille. Ou le moyen à quoi parle. Et ce chef de la famille, c'est celui qui décide. C'est celui qui a l'autorité. C'est celui qui a la capacité. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui pleurent. Ce n'est pas parce qu'il y a un Omak. Ce n'est pas parce qu'il y a un Chobatoak. Ce n'est pas parce qu'il y a un Nekoukaris. Ce n'est pas parce qu'il y a un Yueke Kumsalaba Golgotha. Il y a quelqu'un qui était mort. Mais c'est à cause de ne pas avoir la connaissance qu'il y a un chef de la famille qui domine. Et c'est par là que Jésus dit ceci. Avant d'entrer dans une maison d'un homme fort, vous devez d'abord lier l'homme quoi? L'homme fort qui se trouve dans cette maison. Quand vous allez le lier, par là où tu es ingi, où tu as ma richesse sur tes condas, il y a des hommes forts. Or, la maison, ce n'est pas ce que toi tu penses. Paul dit ceci. Vous êtes le temple. Quand on parle de temple, on parle de la maison de Dieu. Là où le Saint-Esprit habite. Cela veut dire, pour que Dieu habite en toi, il fallait que les chefs de votre famille qui t'avaient dominé, qui t'avaient lié, qui avaient décidé à quoi t'es lié, à quoi est lié, laisse-moi dire à quelqu'un, quand tu m'écoutes, quand tu veux me donner les failles, les amènes, quand tu vas monter les cœurs, quand tu vas partager, il y a quelque chose dans le Dieu de mon Père. La Bible me dit, il est le chef suprême, il est le premier-né d'entre les morts, et c'est Jésus-Christ qui est le chef des chefs. Il n'est pas Seigneur, mais lui il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le chef de l'église. L'église ce n'est pas le temple, mais l'église c'est toi et moi. Il est notre chef. C'est lui qui va dominer. Quand lui domine, il n'y aura pas la maladie. Quand lui domine, il n'y aura pas la mort. Quand lui domine, il n'y aura pas tout ce que le diable peut imposer dans ton corps. Si tu crois, cette soirée, le chef de votre famille va prendre ces choses, va retourner au village. Il va quitter dans ton corps, il va quitter dans ton mariage, il va quitter dans ton esprit. Tu vas marcher dans la sainteté, tu vas marcher dans la crainte, tu vas servir Jésus avec crainte et tremblement. Avançons de Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais que le Saint-Esprit vous accorde cette grâce. Amen. Vous accorde cette grâce. Amen. Vous accorde cette grâce. Amen. Qui a fait dominer ta vie? Dans chaque famille, il y a un chef. Et vous allez remarquer, il y a des paroles. Anaoleo. Abaniambiemi. Vila-toi abaniambi. Tout on a kamataza. Et ces paroles-là, ils t'abamba le moutou. Pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, il y a des principes. Je décourage tous les serviteurs là qui n'ont pas de père spirituel. Je décourage tous les serviteurs là qui pontent à la chair pour détruire les autres. Mon frère, dès que je suis là, il y a des pères dans la vie. Avant que Dieu m'exauce moi, quand je prie avec le patriarche Kilouba, Dieu va exaucer d'abord le patriarche. Et après moi, malgré l'onction, malgré la grâce. Le monde des esprits, c'est le monde de l'établissement. C'est le monde des chefs. Et en passant par ces chefs-là, tu peux être touché, tu peux être détruit, tu peux être malmené à cause de ton chef de la famille. Il a pris des décisions et aujourd'hui tu es détruit. J'aimerais arrêter les œuvres du diable dans votre famille, dans votre maison, pour passer
dans votre maison pour le détruire. Il fallait que les chefs de la famille décident. Mais ce soir, il y a que Jésus qui va s'élever. Il va décider sur tes enfants, sur votre mariage, sur tes affaires, sur tes affaires. Il va décider. Et ce Jésus-Christ là va vous accorder la vie, va vous accorder la délivrance. Et c'est lui qui aura la dernière parole sur toi. Ce n'est pas encore le sorcier de votre famille. Ce n'est pas encore le Satanéva. Ce n'est pas encore le diable de votre famille. Yves Gineva, Dieu va t'élever. Le sorcier de votre famille n'aura pas le pouvoir sur votre ministère, ni sur votre travail, ni sur votre don. Cette année, Dieu va t'amener dans les hôtels. Oh, Rabba Sataniva, Gloria Kasaideas. Oh, je sens le Dieu de mon Père. Amen. Maintenant, j'aimerais énumérer peut-être 15 seules choses. Parce que ça me reste au moins 7 minutes ou 8 minutes. Mais j'aimerais m'arrêter là. Son travail, le chef de la famille dans une famille, c'est quoi? C'est quoi? Quel est son travail? Il fait quoi? Le premier travail de chef de la famille, il surveille. Maman Noëlla, Papa, il fait quoi? il surveille. Le premier travail de chef de la famille dans une famille, il est en train de surveiller. Il est en train de faire quoi? Surveiller. Il est en train de veiller. Il veille sur quoi, papa arrangé? Il est en train de veiller sur la loi de la famille. Que personne sera notre loi. Il ne doit pas traverser ses limites. Il est en train de surveiller dans notre famille. Personne ne peut pas se marier avec ministre, ne peut pas se marier avec un homme de Dieu, ne peut pas se marier avec une homme personne qui a la capacité en elle. Mais laisse-moi te dire la vérité, qu'un Dieu, c'est un Dieu de l'établissement. Amen. Et parmi les esprits, oui, on peut chasser l'esprit des morts, mais l'esprit que moi je dis, c'est un mauvais esprit, c'est l'esprit de surveillance. Tu peux être à Lumachi, mais tu es contrôlé à Kabeamukena. Tu peux être à Lumachi, mais tu es où? Tu es au Bel-Air, mais tu es contrôlé là-bas au golf. Yes. On t'est en train de te surveiller. Tu n'as pas dit à personne, mais le message est déjà parvenu au village. On te dit, toi, tu t'es fait marier, ton enfant a terminé les études. Tu te poses la question, comment? Il connaît comment? Je n'ai pas dit à personne, oh, on va te consacrer, tu vas être serviteur. Pourquoi? Qui les a donnés? Sache que il y a des caméras de surveillance, il y a les caméras de contrôle, il y a des écrans géants qui sont en train de contrôler ta vie. Et les écrans géants là sont des personnes que moi j'appelle le chef de la famille. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que cette année termine, quiconque te verra encore en venant de surveiller ta vie, malgré son titre dans le monde des esprits, qu'il soit le chef de sa famille. Mais laisse-moi te dire, comment on a contrôlé tout là, qu'il y a quoi ça m'a choisi qui t'a toboka, qu'il y a pile à ta paralysé, qu'il y a ta opération. Kata kichwa. Opération Kata kichwa. mabaya yao Ibaue. kuleta pima imwa kuleta esprit ya surveillance atakutana na Mungu wa miujiza. Nombre chapitre 3. Ça moi je lis plus vite. Nombre chapitre 3 le verset 32. La Bible dit, le chef des chefs de Lévi était Eliezer, fils des sacrificateurs Aaron. Il avait la surveillance. Il avait quoi? La surveillance. Le chef des chefs de Lévi était Eliezer, le fils des sacrificateurs Aaron. Il avait quoi? La surveillance de ceux qui étaient chargés des soins du sanctuaire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, leur travail, le chef de leur famille, c'est pour surveiller. Oh, qui t'a surveillé? Qui a parlé à mal contre toi? J'aimerais dire à quelqu'un, cette soirée, j'annonce l'année 2025. Amen. Personne ne surveillera pas ta vie. Amen. Ni votre ministère, Amen. ni votre mariage, Amen. ni quoi. Amen. Personne n'aura pas le pouvoir. Amen. Que le Dieu de la Bible bénisse cette parole. Amen.